Salut à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va comparer d'un côté les iPads et d'un autre côté les Mac. Lequel choisir, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Alors comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature, aujourd'hui on va comparer d'un côté les iPads et les Mac parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits dans la gamme de chez Apple et on peut vite s'y perdre. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on décortique un petit peu tout ça et vous dire lequel est le plus approprié pour votre boulot d'étudiant ou de lycéen selon la filière que vous allez prendre l'année prochaine. Alors bien évidemment, j'ai envie de vous parler de quelque chose avant que l'on démarre la vidéo. C'est tout simplement pour pouvoir bénéficier de grosses réductions. Alors j'ai envie de dire grosses réductions parce qu'Apple, on est habitué, ils font aucune solde, ils sont vraiment radins, on va dire, sur tout ça. Mais là, vous pouvez avoir des produits qui sont un peu moins chers. Donc premièrement, il faut que vous alliez sur votre compte en tant qu'étudiant et vous mettiez tout simplement sur le site d'Apple, vous rentriez tout simplement avec la carte région, je sais pas quoi, enfin voilà quoi, tu te mets pour prouver que tu es bien étudiant quoi. Et ensuite, vous allez pouvoir avoir plusieurs réductions comme moins 10% obligatoirement qui se déduisent sur votre panier. Donc tout ça, bien évidemment, c'est sur le site d'Apple. Donc ce que je vous parle, c'est que sur leur site. Vous ne pourrez pas le faire, par exemple, chez un autre fournisseur comme la Fnac, Darty ou encore Boulanger. Ensuite, vous allez recevoir obligatoirement un casque Beats. Donc ça fait déjà quelques années. Et en plus, vous allez avoir moins 20% sur l'Apple Care. C'est la petite garantie de chez Apple, donc ça c'est vraiment cool parce que ça vous permet d'avoir des grosses réductions. Et c'est pas fini puisque vous allez avoir le droit de faire reprendre votre ancien Mac ou votre ancien iPad et pouvoir avoir de l'argent, enfin il vaut de l'argent quoi, et vous allez pouvoir déduire cet argent et le déduire sur votre prochaine commande, ce qui va vous permettre d'avoir une grosse réduction. Voilà, donc c'est fini pour la petite minute info. Maintenant on passe directement au thème de la vidéo. Quel iPad ou quel Mac choisir pour la rentrée 2019? Allez, c'est parti. Alors premièrement, je vous ai choisi quelques modèles, que ce soit les Mac ou les iPads. Du côté de chez des Mac, on va en parler en premier. Donc j'ai choisi deux modèles, donc les deux nouveaux modèles 2019 qui sont refaits, qui sont nouveaux et qui sont vraiment intéressants pour tout ce qui est commencer ses études en tant qu'étudiant et partir sur de bonnes bases avec du bon matériel et que je peux vous conseiller. Alors premièrement, on va attaquer avec le premier modèle que je vous ai choisi, donc le MacBook Air. Pour ceux qui ne le savent pas, il a été mis à jour récemment, donc le MacBook Air 2019. Je ne vais pas rentrer dans les caractéristiques techniques, mais je vais plutôt vous dire pourquoi le prendre et pourquoi pas un autre. Alors premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est ultra léger, ultra fin et ultra performant pour son prix, pour sa gamme. Vous allez retrouver les dernières mises à jour, les dernières caractéristiques que l'on retrouve sur les MacBook beaucoup plus chers de chez Apple, comme la fonction True Tone qui a été mise à jour récemment, le Touch ID, la Touch Bar ou encore l'USB-C. Donc vous pourrez utiliser n'importe quel accessoire et vous servir de ce PC portable n'importe où sans avoir de problème. Et bien évidemment, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ce qui est vraiment précisé par Apple. On est sur de l'aluminium, enfin du 100% aluminium et il est 100% recyclé. Ça c'est cool parce que Apple essaie de se mettre vraiment à faire des produits 100% recyclés. Donc si on peut aider aussi l'environnement, il n'y a rien de plus. Ensuite on va parler du MacBook Pro. Le MacBook Pro, il faut savoir que c'est un ordi portable qui est un petit peu plus cher. Pour le MacBook Air, je vous parlerai des prix à la fin de la vidéo. Mais le MacBook Pro, c'est, on va dire, un petit peu l'excellence, si tu veux, du MacBook Air. On est sur des prix un petit peu plus augmentés, donc un petit peu plus de performance. Même si on reste un petit peu équivalent, vous allez avoir un peu plus de cœur, donc des bits un petit peu plus upgradés, donc ce qui va vous permettre d'avoir un temps de latence un peu moindre. Mais après, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour de l'édition de texte ou encore des recherches sur le web, il n'y a pas besoin d'avoir un MacBook Pro. Ou encore si vous faites vraiment des études un petit peu plus élevées, mais je pense pas que ce soit la grosse utilité. Parce qu'il y a du gigahertz, on sera sur du 5 Go, on sera sur du 32 Go voire plus en mémoire, et enfin on sera sur du 3,2 Go par seconde en SSD, donc de quoi avoir un ultra portable performant. Alors enfin on va parler des iPads. Les iPads, je pense que c'est la meilleure alternative lorsqu'on est étudiant. Et je pense que tout simplement ça peut sauver énormément de personnes. C'est l'alternative entre le MacBook, le PC portable et la tablette. Donc franchement, je pense que c'est le truc que je vais vous recommander tout au long de l'année.
parce que ça a bien fait d'être inventé. Alors pour le modèle des iPads, plutôt les modèles, j'ai choisi 3 modèles. Donc 2 modèles qui ont été mis récemment à jour et un modèle qui est un petit peu plus loin, même s'il date de 2018. Mais pour ce qui est des iPads, franchement, il y a de la gamme, même s'il y en a que je vous conseille pas forcément. Mais là, ceux que j'ai pris dans cette vidéo, je vous les conseille tous. Après, ça dépend bien évidemment du budget que vous avez, bien évidemment, pour acheter ceci. Alors, premièrement, on va parler de l'iPad Pro. Je pense que vous en avez assez entendu parler. L'iPad Pro qui se décline en 2 gammes, donc 11 pouces et 12,9 pouces. Bien évidemment, je pense que pour les étudiants, il n'y a pas besoin d'avoir la grosse version, en sachant qu'elle est beaucoup plus chère aussi. Mais 11 pouces, je pense que c'est l'alternative. C'est presque à la taille de l'écran du MacBook Air, donc qui est de 13 pouces, si je dis pas de conneries, bien évidemment. Mais franchement, c'est une très bonne alternative. Une tablette de 11 pouces, ça fait largement le taf. Alors bien évidemment, pour les 2 gammes, il y a différentes capacités. Vous avez du 64 Go, 256 Go, 512 Go et 1 Tera. Franchement, vous avez de quoi faire. Bien évidemment, si vous travaillez énormément tous les jours, je vous conseille de prendre un espace de stockage qui soit assez suffisant. 256 Go, ça doit suffire. Après, vous prenez un disque dur à côté et vous aurez quoi tenir toute l'année largement. Après, à l'intérieur, vous allez retrouver la puce A12X, donc voilà, la dernière puce de chez Apple, ultra performante, ultra économique. Tout ça, c'est à chaque fois dit toutes les années par Apple. Vous allez retrouver le Face ID, puisque c'est les derniers iPads, donc Face ID. Vous allez retrouver une batterie plus performante, vous allez retrouver toutes les fonctionnalités qu'on retrouve, donc le Bluetooth, le Wi-Fi ou encore le GPS. Et bien évidemment, ce qui est vraiment cool, c'est qu'on a la possibilité de mettre une carte SIM à l'intérieur. Donc si vous voulez vous en servir un peu comme iPad, données cellulaires, et ben c'est possible. Donc franchement, ça c'est une très bonne alternative mise par Apple. Bien évidemment, le prix de cet iPad, il est excessivement haut, on va pas se le cacher. Même si vous pouvez le retrouver autour des 700-800 € si vous prenez des espaces de stockage un peu moindres, mais qui sont largement suffisants. Après, je vous l'ai dit, hein, vous prenez un disque dur, ça fait largement le taf. Donc voilà. Alors bien évidemment, maintenant on va parler des 2 autres modèles que je vous ai parlé tout à l'heure en début de vidéo. Là, on est vraiment sur des modèles beaucoup moins chers. Donc ça, c'est vraiment cool pour ceux qui ont un budget un peu moindre. Voilà, pour des étudiants qui commencent et qui n'ont pas forcément l'argent de se mettre 800-1000 € dans un PC. Après, j'ai envie de dire, c'est le budget qui fait le boulot, quoi. Si vous prenez un gros budget, vous allez pouvoir vous prendre un bel iPad ou un beau MacBook pour travailler sereinement. Mais après, vous avez des budgets un petit peu moindres et qui vont vous permettre d'avoir quand même quelque chose qui fait le taf, mais qui durera peut-être un petit peu moins dans le temps. Alors là, on va parler de l'iPad 2018. Déjà, j'ai envie de vous dire, c'est la très bonne alternative, j'ai envie de te dire. Quand tu commences pour faire de l'édition de texte ou du site web, ça suffit largement. Et il tourne autour des 300-350 € chez les revendeurs, donc que ce soit Fnac, Darty, Boulanger, etc. Après, sur le site d'Apple, il a 350 € je crois. Donc voilà. Après, si vous voulez avoir une certitude, vous l'achetez directement chez Apple. En plus, avec les réductions d'étudiants et tout, comme je vous ai parlé tout à l'heure, ça sera vraiment cool. Donc voilà. Et enfin, on va parler de l'iPad Air 2019, donc qui a été récemment mis à jour. Franchement, je vous conseille pas trop de partir sur celui-là parce que c'est vraiment le moyenne gamme et il n'y a pas énormément de différence entre l'iPad 2018 et celui-ci. Vaut mieux partir sur l'iPad 2018 et si vous avez vraiment le budget, partez sur l'iPad Pro, vous serez vraiment pas déçus. Après, pour du prix, vous allez retrouver celui-ci autour des 500-550 €, donc il y a quand même une grosse différence. On est quand même sur du 200-250 € de différence. Je sais pas si ça vaut trop le coup. Au pire, vous le prenez pas et puis voilà. Tout ça c'est réglé. Bon ben voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Je vais enfin vous donner la conclusion et lequel je vous conseille d'acheter. Alors pour moi, si j'étais étudiant, et on n'y est pas encore, mais je vous conseillerais largement l'iPad parce que c'est vraiment l'alternative. Elle est moins chère déjà qu'un PC portable. Et pour tout ce qui est édition de texte ou site web ou faire des choses demandées par les profs, ça suffit largement. Vous n'avez pas besoin d'un PC portable. En plus, c'est plus pratique à porter dans votre sac. Ça prend moins de place, c'est plus léger. Et en plus, vous pouvez le combiner, je vous en ai pas parlé, mais avec l'Apple Pencil. Donc, qui est un stylet, mais vraiment ultra précis. Donc, vous pouvez écrire directement à la main avec et vous n'aurez aucun problème.
Alors, bien évidemment, après c'est un prix à rajouter en plus, mais c'est pas excessivement cher. Mais j'ai envie de vous dire, c'est ultra pratique et l'iPad, je pense que c'est la meilleure alternative aux feuilles de papier et au stylo. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais cesser de le répéter, ça dépend de votre budget. Donc bien évidemment, si vous avez un budget qui est vraiment restreint, eh ben, vous serez obligé de faire des concessions et de prendre un iPad beaucoup moins cher comme l'iPad 2018. Après, moi, je vous conseille vraiment pas d'acheter un MacBook pour ce qui est du travail étudiant. Après, si vous avez vraiment un but précis, je veux bien, comme des études d'ingénieur où on demande un Mac tout simplement pour faire des études, que ce soit en infographiste ou design, mais sinon je vois pas l'utilité, donc un iPad ça ferait vraiment le taf. Voilà, donc on a un iPad qui est vraiment avec une taille ultra grande. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'iPad c'est la meilleure alternative. En plus, il a une taille relativement grande. Si vous prenez en 13 pouces, enfin 12,9 pouces, c'est vraiment la taille d'un MacBook. Donc voilà, vous avez déjà un très bon écran. Vous pouvez le combiner avec des accessoires. Vous pouvez aussi le combiner avec un clavier, donc que vous pouvez rajouter en plus. Donc ça c'est vraiment cool. Voilà, vous pouvez le mettre aussi avec l'Apple Pencil. Il est ultra performant, ultra léger, donc franchement je pense que c'est le meilleur compromis. Dites-moi bien évidemment dans les commentaires si vous pensez prendre un de ces deux iPads, donc l'iPad 2018 ou l'iPad Pro. Si vous êtes plutôt tenté pour des MacBooks, dites-moi pourquoi, je serais curieux de le savoir. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à la prochaine, on se retrouve très prochainement. Allez, des bisous.